ce soir hommage au roi du Maroc, ainsi qu'à toute sa famille. Que Dieu bénisse sa famille et tous ceux qui le soutiennent dans son œuvre, car c'est quelqu'un d'exceptionnel qui fait beaucoup pour le Maroc, ainsi que pour l'Afrique noire. Il fait beaucoup pour l'Afrique noire. Donc c'est un hommage ce soir au roi du Maroc. Et j'aimerais que tout le monde, que tous ceux qui peuvent se mettre debout, se lèvent ce soir. J'aimerais qu'on chante ensemble l'hymne. L'hymne du Maroc ce soir. Allez, on dit ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir et surtout bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de Mouhim et l'équipe. Alors, vous l'avez vu, il y a de quoi être étonné. Non, Maître Gims, non, tu es complètement à côté de la plaque, excuse-moi de te le dire. Bon, tu viens de t'installer entre Paris et Marrakech, tu pouvais pas savoir, mais quand on fait la fête chez nous dans le royaume, c'est pas l'hymne national qu'on fait chanter au public pour mettre le feu à la scène, mais Saout el-Hassan, quand même, fallait être mieux conseillé, ou t'inspirer de Dounia Batma. Alors pour cette fois, Maître Gims, Moussamaha, l'hymne national, ça reste un choix artistique respectable, mais pour ton prochain Mawazine, on t'aura prévenu, hein, sinon c'est sifflé comme au Stade de France. On comprend mieux pourquoi il est maintenant entre Paris et Marrakech. Wal Mouhim, Allah al-Watan al-Malik, cela va sans dire, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, sujet léger tout le long du programme pour respirer un peu. Nous commencerons par rendre hommage à la beauté locale avec des Miss Maroc, en veux-tu, en voilà, et des Miss Made in Morocco, n'en déplaise aux amateurs de Mustapha Khelfi et de Burqa, deux choses un peu différentes. Nous irons ensuite chez le Doul pour acter notre divorce d'avec Loubna Abidar qui mélange tout et n'importe quoi et pas que dans son verre de vodka. Après ça, sujet très sérieux, nous parlerons du projet de loi concernant les travailleurs et travailleuses domestiques. Alors, travailleurs domestiques, terme contemporain mondialement utilisé à la place du mot esclavage. On s'opposera ensuite pacifiquement au projet de centrale nucléaire. Quand on voit ce que fait une butane à gaz dans un hôtel, nous sommes en droit de paranoïer. Et puis enfin, nous finirons en duplex avec Mohamed Moubasharatan Mahana qui n'est toujours pas arrivé sur la scène OLM Suissi, en espérant que sa mobilette ne soit pas tombée en panne au milieu de l'autoroute. Vérifiez la régie s'il vous plaît. Voilà, nous sommes en démocratie de festival en ce jeudi 26 mai 2016. Il est 10h10 sur la Tissot. Bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec Zin ou le Khair qu'il y a dans mon pays. La preuve qu'il y a d'autres débouchés pour les femmes que la prostitution et le mariage de mineurs. À défaut d'avoir les moyens de faire des études supérieures à l'étranger, il reste les concours de beauté pour les plus belles d'entre nous afin d'éviter le destin abidarien. Après Nisrin Noubir, élue Miss Arab World 2016 à Sharm el-Sheikh, après Hind Sdassi, élue Miss Maghreb 2016 à Beyrouth, après Loubna Abidar, élue Miss Réfugiée Politique cette année, la nouvelle Miss Maroc a été sacrée le week-end dernier au Morocco Mall Casablanca. Regardez-moi cette beauté qui porte le doux nom de Sarah Belkziz. On a quand même de la chance d'être un pays musulman modéré. Vous imaginez le manque à gagner pour la jeune fille s'il fallait l'enfermer dans une burqa. À part un mari et des claques ci et là dans son doux visage, elle n'aurait pas gagné grand-chose. Ça, c'est moi qui vous le dis. Non, comme quoi, il fait encore bon de vivre au Maroc en 2016, n'en déplaise à certaines de nos expats. C'est comme ça au Maghreb en ce moment, malheureusement. Soit on se marie très jeune pour nourrir nos familles, soit on devient des prostituées, soit on a besoin d'argent, soit on soit d'une famille grande pour puisse vivre. Excuse-moi de t'interrompre, Loubna. Soit on fait des concours de beauté. Aussi, fallait-il y penser. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors, justement, on n'en est pas fiers. La semaine dernière, nous remettions un Mouhim d'or à Loubna Abidar. Non, parce que franchement, dire dans une émission regardée par toute la francophonie que la femme marocaine n'a pas d'autre choix que de se prostituer ou de se marier à 15 ans pour survivre, il y a de quoi révolter notre société. Alors,
Il est où le notaire qui est aussi Adoul à 6 heures perdues? Ça d'être le notaire. Salam alaikum, comment ça va? Alors, si le notaire, Allah yakhlik, nous aimerions destituer Loubna Bidar, non pas de sa nationalité marocaine, ce n'est pas notre affaire, mais de son Mouhim d'or décerné la semaine dernière. Est-ce qu'on peut lui enlever ce prix? Ah non, un prix, un prix. Comment ça, un prix? Un prix, la vie de ta mère, c'est le notaire. Attends, ton prix, un prix, un prix. Est-ce que ça va pour destituer Loubna Bidar de son Mouhim d'or? Ça peut faire l'affaire. Je vais voir ce que je peux faire. Yallah, zid kado, barakallahu fik, monsieur le notaire. Merci beaucoup. Non, franchement, non. Moi, on me dit pas oui, on me dit pas non, on me dit combien? N'est-ce pas, les stagiaires? D'ailleurs, si le notaire, peut-on, si c'est possible, destituer tous les nominés de la semaine dernière? Non, parce qu'entre Saad al-Mujarrad poursuivi pour viol aux États-Unis, Badr Hari qui confond ring et boîte de nuit et Loubna Abidar qui prend son cas pour une généralité devant le monde entier, c'est dire qu'il y a un sale virus qui tourne actuellement dans notre star system local. Heureusement qu'on est à quelques jours du mois de Ramadan, Inch'Allah Rahman Rahim, et des purifications d'âme s'imposent. Alors, n'en déplaise à Loubna Abidar, encore une fois, il y a d'autres issues que la prostitution et le mariage de mineurs pour les femmes marocaines. Et oui, il y a aussi le travail domestique. D'ailleurs, ne rigolez pas, ceci est une révolution, mesdames, messieurs. L'un des changements majeurs apportés à ce fameux projet de loi est l'âge légal des travailleurs domestiques qui passera de 16 à 18 ans dans les 5 années à venir, et ce, grâce à la montée au créneau de la princesse Lalla Meriem, aussi faut-il le souligner. Parmi les révolutions de ce projet de loi, je cite Média 24, le travailleur domestique et son employeur seront formalisés par un contrat de travail, vous avez bien entendu, qui oblige, je cite toujours, une capacité de travail, ce qui n'était pas toujours le cas, avouons-le. Il oblige aussi le consentement des deux parties, ce qui n'était pas toujours le cas. Encore une fois, il oblige enfin un objet certain et une cause licite. La prostitution de force des femmes de ménage est dorénavant prohibée. Autre bonne nouvelle, le salaire sera obligatoire, ce qui n'était pas toujours le cas jusque-là. Pire encore, des indemnités de licenciement sont prévues dans ce projet de loi. Alors, petit conseil aux grands radins du pays, de toutes classes sociales confondues, renouvelez votre personnel avant que la loi ne soit votée. Ça vous évitera des déchirures musculaires au niveau des poches, voire une attaque cardiaque. Donc, encore plus de frais. Et surtout, la dernière bonne nouvelle, c'est que le personnel de maison aura accès aux services offerts par la CNSS, notamment en cas d'avortement. Alors, on ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle, mais alors là, catastrophique pour les écologistes en herbe, dont je fais partie à mes heures perdues. Le Maroc va se doter de sa première centrale nucléaire. Non, comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça dans le pays, ou d'ennemis à l'affût d'aussi bonnes nouvelles. C'est dire à quel point le Maroc a le goût du risque en ce moment, quand on sait que la Suisse et l'Allemagne ont décidé d'abandonner le nucléaire après Fukushima. Non, cette nouvelle donne envie d'organiser une nuit debout côté de Saad Abid. Rien dit. Oui, présidence. Pardon? Qui sommes-nous pour commenter une annonce pareille? Je ne sais pas, des journalistes, monsieur le président. Effectivement, entre un journaliste qui travaille et un journaliste au chômage, il n'y a pas de match, monsieur le président. Bien, autant se féliciter de cette nouvelle, particulièrement quand on voit l'état de nos factures d'électricité. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, et nous rejoignons illico presto. Il est arrivé notre envoyé spécial, Mawazine Ba Mohamed, notre Martin Veil local, qui déra l'ambiance place scène OLM Suissi à quelques minutes maintenant du concert de Shaggy. وراك عارف l'ambiance ديال الحماق موازين راه ولا الدوزيام فيستيفال في العالم. سير قالت ان تي في خلينا نمشيو ستوك ولا بوغنين معنا صاحبي. لا بروف المهم si je permets موازين في كل عام 130 spectacles avec 40 pays participés, plus 3000 emplois directs et 5000 indirects, 22% croissance touristique et de كل عام في غابة aussi 2 600 000 spectateurs chaque année, plus ça sort 100 millions de téléspectateurs dans le monde entier, c'est ما قصات هاد لي chiffres قصات dans nos turnovers, mais c'est dit. Alors, question budget, Mohamed, a-t-on des chiffres annuels sur le festival Mawazine? Ah non, c'est culturel, la Rabat ne parle pas d'argent. Eh bien, ceci étant clair, merci Ba Mohamed pour tes précieuses informations. Je suis fier de toi, mon petit. Moi aussi, je suis fier de moi. Et surtout, bon spectacle à l'Arzel. Je ne manquerai pas.
Voilà, merci infiniment. Ah, c'est gentil de nous avoir suivis. Eh bien, jusqu'au vernissage rond rouge et très noir par Mariette Beige exposé par la galerie Think Art. Tous les détails sont en lien en dessous de cette vidéo. Le vernissage s'est tenu hier. Alors, avis aux collectionneurs, pressez-vous d'y aller si ce n'est pas encore fait pour avoir le choix. Quant aux amateurs d'art, vous avez jusqu'au 26 juin prochain pour y aller. Non, parce que amateur d'art ne veut pas forcément dire collectionneur, et collectionneur ne veut pas systématiquement dire amateur d'art. Hein. Permettez-le-moi. Quant à vous, quant à nous, continuez à diffuser et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je nous donne rendez-vous pour ma part dans un best-of et 7 jours. Pour un nouveau numéro, ça c'est le concert Shaggy qui a dû commencer. De le moyen de l'info.